Actuellement, chaque site hospitalier bruxellois bénéficie d'un service de soins intensifs et d'un service urgence. Mais le grand projet du Chirec, c'est de ramener l'activité hospitalière sur 3 sites. Un site à Braine-l'Alleud, Waterloo, un site à Sainte-Anne-Saint-Rémy et enfin un site nouvel hôpital qui ouvre ses portes en avril 2017 à Delta. Cet hôpital regroupera l'activité de la clinique du Parc Léopold et de la clinique Edith Cavell. Il bénéficiera également d'un SMUR et de 18 lits de soins intensifs. L'hôpital de Braine-l'Alleud comporte donc un service d'urgence, dit service d'urgence spécialisé. Et spécifiquement, nous avons un départ pour des missions SMUR à partir de notre hôpital. Ce service a évolué et a grandi avec l'augmentation d'activité. Ce n'est pas un gros service universitaire, mais ce n'est pas non plus un petit dispensaire. On fait environ 31 000 à 32 000 admissions par an, aussi bien pédiatriques qu'adultes. On a de la traumatologie, des gros cas de médecine, donc c'est une pathologie très variée, nombreuse. C'est pour ça que, par exemple, quand on s'est rendu compte qu'on avait une augmentation d'activité et qu'on y a réfléchi, la solution qu'on y a apportée, c'est de mettre en place cette fonction tri-infirmier en semaine, afin que si à un moment donné, il y a plus de patients qui s'inscrivent, on soit à même d'aller sélectionner dans ceux-là celui qui est prioritaire et qu'on puisse l'orienter dans notre service, soit dans les box de réanimation comme celui-ci, soit dans les box de traumatologie ou de pédiatrie, afin que la prise en charge soit initiée assez rapidement. D'un point de vue professionnel, ce qui est super gratifiant, c'est de se rendre compte que quand on va au séminaire, ce qu'on nous y enseigne, on le fait. Donc au quotidien, malgré le fait que la clinique soit à taille humaine, on est fort à la pointe, on travaille selon les guidelines enseignés internationaux et je trouve ça vraiment très gratifiant. Depuis 1 an, on occupe des locaux qui ont été agrandis et qui sont flambant neufs. Nous avons vraiment voulu respecter les normes fonctionnelles et architecturales pour concevoir ce service. Nous avons une très bonne collaboration avec les médecins responsables du service afin que tous les locaux dont nous avions besoin, entre par exemple le secteur de pédiatrie, a été étudié en concertation avec les pédiatres. Nous souhaiterons recruter du personnel infirmier hautement qualifié. Et pour maintenir des soins de qualité, nous investissons énormément dans leur formation interne comme externe. On est très attentif à ce qu'ils aient le nombre d'heures de formation requises pour qu'ils puissent conserver leur titre. Au-delà de ces formations, nous travaillons également sur leur motivation, que ce soit par des réunions pluridisciplinaires, par des activités internes ou même des soirées d'entreprise. Nous sommes également attentifs à leur épanouissement personnel. L'hôpital de Braine-l'Alleud a encore l'avantage d'être un hôpital dit de proximité, avec notre service d'urgence bien spécifique. Et je pense que c'est ça qui attire encore assez bien les futurs infirmiers et SIAMU. On a quelques étudiants de 2 écoles qui viennent également en 3e et en 4e année de spécialité. Nous avons vraiment un service des urgences qui est ultra moderne, qui est spacieux, confortable, lumineux, équipé du matériel de dernière génération. Et en plus de ça, le travail au sein d'une équipe qui est très soudée offre un confort de travail et une motivation journalière. Ce qui me motive au quotidien, c'est que l'équipe est très dynamique, jeune, et que mes collègues sont devenus mes amis. Nos rapports avec les médecins se font de façon très simple et très directe. C'est ce qui fait un peu la spécificité de ce genre de service, c'est que dans les services plutôt d'hospitalisation d'étage, les médecins référents ont toutes sortes d'autres activités que d'être dans le service. Ils opèrent, ils ont des consultations, donc ils viennent brièvement voir leurs malades, ils transmettent leurs informations médicales et puis ils partent faire d'autres activités. Nous fonctionnons tout le temps en binôme ici. Chaque médecin prend en charge ses patients avec une infirmière et donc chaque patient a un médecin et une infirmière et toute la prise en charge du début jusqu'à la fin se fait en collaboration avec les 2 spécialités. C'est vraiment une collaboration très étroite entre les 2. On n'est rien l'un sans l'autre, très clairement. Alors, nous sommes donc un service d'urgence qui est capable de prendre en charge toutes les situations d'urgence et de savoir les initier. Bien évidemment, nous avons des partenariats avec tous les services de l'hôpital en vue des hospitalisations, les services de soins intensifs également. Et si nous avons besoin de services plus spécialisés tels que la neurochirurgie, eh bien là on a une grosse collaboration avec la clinique du Parc Léopold qui fait partie du Chirec. J'apprécie énormément ce stage, je trouve que l'équipe est très accueillante et encadrante. Les médecins sont assez disponibles, accessibles. On a un rythme de travail assez dynamique, on rencontre différentes pathologies très intéressantes et j'envisage vraiment de travailler ici après. Comme la traumatologie représente quasi 2 tiers de notre activité,
Afin que ces patients puissent être vus dans un secteur dit plus court, eh bien, on est même à même de pouvoir effectuer toutes les radios dont on a besoin pour ces patients dans le service des urgences même. L'infirmier SMUR intervient avec le médecin pour des interventions à l'extérieur de l'hôpital, c'est-à-dire que nous pouvons être réquisitionnés par une des centrales centres. L'équipe médicale part avec le véhicule. Les chauffeurs, ce sont les infirmiers, parce que nous avons eu la chance également de pouvoir suivre une formation de maîtrise automobile. Sur place, nous assistons le médecin dans l'aide aux patients en détresse. Quand on commence à travailler dans notre service, on s'occupe d'abord des patients que l'on accueille ici parce que je ne voudrais pas les envoyer en mission tout seuls dehors où ils ne seraient qu'avec un médecin et ils se retrouveraient en terrain inconnu. Ils sont bien accueillis au niveau de l'institution et donc là je pense que par exemple notre infirmière ICANN a un rôle très important et nous au niveau du service des urgences, évidemment on ne les plonge pas dans l'inconnu, on les accompagne mais c'est beaucoup plus un accompagnement sur le terrain et dans le travail, puisqu'on se rend compte que expliquer tous les locaux, expliquer tout ce qu'il y a dans les armoires, ce n'est pas très intéressant parce qu'on ne sait pas le retenir. Par contre, au quotidien, retenir nos habitudes, nos procédures, nos trucs et ficelles, c'est ça qu'on voudrait qu'ils puissent acquérir. Donc finalement, on se donne 6 mois à 1 an avant qu'on puisse les écoler aussi sur quelques missions, puisque c'est quand même très spécifique de sortir en mission SAMU. Et puis alors quand on les a mis en doublure et qu'on sent qu'ils peuvent partir, eh bien on peut leur donner ce poste-là également.